Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo astuce avec la bonding powder. Et je vais vous montrer 3 choses que l'on peut faire avec cette poudre. J'espère que ça va vous plaire. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà, la première chose que l'on peut faire et ce pourquoi elle est faite à la base, c'est l'utiliser avec du foil. Donc j'ai ce joli foil rose et j'ai donc cette poudre qui s'appelle la bonding powder de chez Wow que l'une d'entre vous m'a gentiment envoyée, donc merci beaucoup. Je l'ai testée et je me suis dit que ça valait le coup de vous faire partager l'expérience. Donc c'est une poudre qui sert donc à coller le foil sur vos projets. Il y a d'autres marques, je crois, qui font des poudres équivalentes. Je vais essayer de vous trouver les liens et de vous mettre ça dans la description de la vidéo. Donc, il faut que votre foil soit prêt sur le côté. Donc là, j'ai découpé un morceau et j'ai donc ce tampon que j'ai été mettre sur un bloc acrylique. Et je vais vous faire donc tous les essais sur ce morceau de papier. Donc, comme on va tamponner avec de la poudre, prenez votre petit coussinet antistatique et voilà, passez bien ça sur votre projet avant de démarrer. Ensuite, il vous faut de l'encre Versamark, de l'encre pour embossage à chaud. Ça marche aussi avec d'autres encres, la Versafine par exemple. Moi, j'ai testé avec la Versamark et je viens donc ancrer mon tampon et puis tamponner ça sur mon projet. Je me prends un petit papier pour récupérer l'excédent de poudre, je mets ça dessous et puis je viens donc verser cette poudre sur ce que je viens de tamponner. Donc jusque là, voilà, c'est comme de la poudre à embosser classique, c'est pareil. C'est la suite qui va changer. Donc on va venir ensuite prendre son appareil pour chauffer et on va bien chauffer de partout. Alors là, ça ne se voit pas à la caméra, mais quand la poudre est prête, en fait, elle devient brillante. Une fois que c'est chaud et que c'est brillant de partout, eh bien ne traînez pas et prenez votre morceau de foil et appliquez-le sur ce que vous avez chauffé. Alors au début, faites attention, c'est chaud, donc ne vous brûlez pas les doigts. Alors là, j'y vais doucement au début parce que j'ai un peu peur d'écraser mon motif si j'appuie trop fort tout de suite. Mais ensuite, assez rapidement, il va falloir appuyer. Et c'est ça le secret de cette poudre en fait. Quand vous chauffez la poudre et qu'elle devient brillante, elle devient comme de la colle, elle devient collante. Et du coup, vous pouvez prendre votre foil et venir bien le presser sur cette colle. Vous appuyez bien et regardez, même avant d'enlever le foil, on voit déjà que le motif a collé. Vous voyez ? Donc là, je sais que c'est bien collé de partout, c'est bon, je peux enlever mon foil. Et voilà, tada! Regardez ce que ça donne, c'est super joli, c'est brillant, et ça a vraiment bien collé de partout. Regardez, j'essaie de vous montrer les reflets à la lumière. Ça marche vraiment super bien. Le secret, c'est de vraiment appuyer bien fort avec votre foil une fois qu'il est en place. Donc, je vais vous montrer un deuxième essai avec donc des écritures. Parce que c'est plus difficile à foiler les écritures, c'est plus précis. Donc je me suis dit, allez, on va tester avec les écritures, voir ce que ça donne. Donc je fais la même chose, je tamponne avec de la Versamark, et puis je viens déposer ma poudre, et puis je chauffe. Et je chauffe bien en essayant de faire que ça brille de partout. J'ai pris le même foil, voilà, je viens l'appliquer un petit peu doucement au début. Et puis ensuite, hop là, j'y vais à fond, j'appuie. Et on voit que ça commence à vraiment bien coller déjà. Voilà, une fois que c'est bien appuyé de partout, je peux enlever le foil. Et voilà ce que ça donne. Alors là, il y a un mot qui n'est pas parfait. C'est moi qui ai dû mal chauffer tout à l'heure, donc je vais simplement venir rechauffer à cet endroit-là et remettre du foil. Et ça recolle, vous voyez? Donc c'est pas grave si vous avez un petit peu raté, il suffit de recommencer. Et voilà ce que ça donne. Eh bien, je trouve que franchement, c'est très lisible. Le motif n'est pas trop écrasé. Du coup, on arrive à lire. Donc, ça marche aussi pour les écritures. Après, il faut tester en fonction de vos tampons. Peut-être qu'il y a des tampons qui marchent mieux que d'autres. En tout cas, celui-ci, il a fonctionné. Ensuite, une autre chose que l'on peut faire et à laquelle on penserait peut-être moins, parce que cette poudre n'est pas faite pour ça au départ, c'est de l'utiliser avec des poudres de mica. Alors vous savez que moi j'aime bien mes poudres de mica, dès que je peux les utiliser, eh bien je les utilise. Donc je me suis dit pourquoi pas, si cette méthode nous permet de coller le foil, pourquoi elle ne permettrait pas de coller les poudres de mica? Puisqu'en fait ces poudres de mica, normalement quand je les utilise en carterie, je les utilise avec de la laque.
parce que sinon elles ne tiennent pas sur le papier, elles n'ont pas de fixatif en soi. Donc avec de la laque ça fonctionne bien, mais voilà, pourquoi pas les utiliser avec cette méthode-là et comme ça j'aurai pas besoin de laque. Alors je me suis dit, allez, je teste tant que j'y suis. Donc moi j'ai cette jolie boîte de poudre de mica. Prenez ce que vous avez chez vous, mais franchement je les recommande, elles sont top. Et je viens faire la même chose, je viens tamponner, là encore avec de la Versamark. Je viens appliquer ma bonding powder par-dessus. Et avant de chauffer, je prépare mes poudres, parce que j'ai pas envie de perdre de temps une fois que c'est chaud, il faut quand même agir assez vite. Donc là j'ai préparé ma poudre verte avec un petit pinceau. Donc une fois que c'est prêt, eh bien je viens chauffer. Vous attendez que ce soit bien chaud, bien brillant de partout. Faut pas hésiter à chauffer longtemps. Voilà, là c'est bon. Et ensuite je vais assez vite, je me dépêche et je viens appliquer ma poudre par-dessus. Je savais pas si ça allait marcher, hein. Je me suis dit allez on teste et on verra bien. Voilà, je peux ôter l'excédent et le récupérer, bien sûr, dans mon pot vert. Et puis comme tout à l'heure, le truc c'était d'appuyer bien, mais je me suis dit il faut que j'appuie bien là encore. Donc j'ai pris un papier de brouillon et au travers de ce papier, eh bien je viens appuyer autant que je peux. Voilà, pour bien faire adhérer ma poudre de mica à mon tampon. Et puis ensuite, je prends un petit chiffon microfibre tout doux pour venir ôter l'excédent de poudre. Et voilà ce que ça donne. Eh bien regardez, ça a marché. Regardez. On a un joli brillant très discret, très sympa. C'est pas aussi flashy, regardez, que le foil, hein. C'est pas aussi brillant que le foil. Mais franchement, c'est très joli. Ça nous donne un effet différent. Et là, je teste avec mes doigts. Est-ce que ça s'en va? Est-ce que c'est bien collé? Et oui, c'est collé. C'est bon. Ça a fonctionné jusqu'au bout. Super. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, eh bien, l'avantage des poudres, c'est qu'on peut faire des dégradés, mettre plusieurs couleurs de poudre si on le souhaite. Alors, je me suis dit, on va tester ça, quand même, comme ça, on teste bien tout jusqu'au bout. Donc, je reprends le même tampon. Je l'ai tamponné à nouveau avec la Versamark, j'ai mis ma bonding powder par-dessus et je chauffe. Voilà, c'est bien chaud, je ne traîne pas trop, donc j'ai gardé le même verre. Je viens en mettre d'un côté de ma feuille. Et puis je me suis dit, allez, je mets un peu de bleu sur l'autre côté, juste pour faire un joli dégradé. Voilà. Et puis comme tout à l'heure, je prends ma feuille de brouillon et puis je viens presser assez fort. Voilà, pour que ça colle bien. Ensuite, je viens ôter l'excédent avec un petit chiffon. Hop là, ça y est. Je teste maintenant, je frotte avec mon doigt pour savoir si ça va venir se déposer. Et non, c'est bon, c'est collé. Et regardez, j'essaie de vous montrer, c'est dur de vous montrer le brillant à la caméra, mais c'est brillant, c'est dégradé, c'est vraiment très sympa. Et une troisième chose que vous pouvez faire donc avec cette poudre, c'est de l'utiliser avec les flakes. Je vous ai déjà montré comment utiliser les flakes dans d'autres vidéos précédemment, mais je me suis dit, pourquoi pas les utiliser également avec cette poudre, on va voir si ça marche. Donc là, j'ai pris un tampon un peu plus petit, je fais comme tout à l'heure, je tamponne avec la Versamark, je dépose la poudre et je chauffe bien jusqu'à ce que ce soit bien brillant. Ensuite, je me mets dans une petite boîte parce que les flakes, si vous n'êtes pas dans une boîte, ça va très vite de partout, c'est très volatile. Je dépose ça sur ma feuille et puis je frotte avec une petite éponge. Alors là, vous voyez, il y a un endroit qui n'a pas très bien collé, comme tout à l'heure, comme je l'avais fait pour la salutation. Eh bien, je reviens chauffer un petit coup et remettre des flakes. Voilà. Quand vous rechauffez, en fait, là où ça n'a pas collé, ça redevient collant. Donc je réapplique mes flakes, je refrotte avec ma petite éponge. Et voilà. Et bien là encore, ça a marché. Je vous montre ça, regardez. C'est joli, non? Là, on a tout le brillant comme avec du foil. Simplement, on a utilisé des feuilles dorées. Très sympa, non? Donc voilà, tout ce qu'on peut faire avec cette poudre, c'est tester, c'est approuvé. La bonding powder, pour moi, elle fonctionne. Et puis comme d'habitude, moi j'aime bien utiliser mes produits de plein de façons différentes. J'ai trouvé 3 façons de l'utiliser, donc je suis ravie. Donc je me suis dit qu'on allait faire quand même une petite carte ensemble, en utilisant une de ces méthodes-là, et j'ai décidé d'utiliser donc les poudres de mica, parce que j'aime bien le résultat un petit peu discret que ça donne pour un fond de carte. Donc je viens tamponner ce grand tampon-là, avec de la Versamark. Je prends un panneau blanc,
Voilà, et je viens le presser par-dessus mon tampon pour que ce soit bien tamponné de partout. Alors normalement, quand je fais ça, j'utilise ma Stamp Easy, c'est ma plateforme pour tamponner, mais là, je ne l'avais pas sous la main. Donc j'ai fait comme ça, et ça a fonctionné. Voilà. Donc là, c'est bien brillant de partout. Je peux venir appliquer ma poudre, c'est donc la Bonding Powder, comme d'habitude dans cette vidéo. Voilà. Une fois que c'est fait, je prépare mes petites poudres. Il faut que tout soit prêt avant de chauffer. Donc j'ai choisi ces 3 couleurs-ci pour ce fond de carte. Et ensuite, eh bien, je chauffe. Alors il y a une grosse surface à chauffer, je me suis dit que j'avais peut-être vu un peu grand et que ça allait peut-être pas bien fonctionner. Voilà, je me suis dit que ça allait sûrement sécher d'un côté avant que j'aie le temps de finir, mais non, ça n'a pas séché. J'ai eu le temps de vraiment tout mettre. Alors vous avez vu, j'ai pris un pinceau plus gros, je me suis un peu dépêchée quand même. Mais voilà, j'en mets partout. Alors, bon là j'ai mis un peu trop de poudre, parce que comme j'ai mis un mélange de couleurs, je vais pas pouvoir récupérer l'excédent. Mais bon, tant pis. Ça m'a plu quand même. Alors voilà, je viens encore bien presser par-dessus avec un papier de brouillon pour faire que ça colle bien de partout. Je ne sais pas si cette étape est nécessaire, à vrai dire, avec les poudres de mica, mais je me suis dit bon, ça marche comme ça, donc je continue comme ça. Et puis ensuite, s'il y a des endroits que vous trouvez qui sont un peu tachés sur le côté, vous pouvez prendre une petite gomme et venir gommer ça tout autour de votre motif. Pas sur le motif lui-même, mais tout autour. Et puis on peut aussi enlever l'excédent toujours avec un petit chiffon. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Regardez ce fond super joli. Ce fond, il a 3 couleurs, il brille, il est discret, vraiment c'est tout ce que j'aime. Très sympa. Il n'y a plus grand chose à faire maintenant pour venir finir cette petite carte. Alors là, j'ai utilisé un tampon, mais vous pouvez faire la même chose au travers d'un pochoir. Vous pouvez venir presser votre encre vers sa marque au travers d'un pochoir et vous obtiendrez un résultat similaire, d'accord? Donc si vous avez des pochoirs que vous voulez utiliser, ça marche également. Ensuite, j'ai été me préparer un petit personnage, donc je prends mes feutres OUU, je les trouve très bien, ils ont un bon rapport qualité-prix. Et je vous montre rapidement comment je fais mes dégradés, c'est un peu toujours pareil. En général, je pars du plus foncé vers le plus clair. Et franchement, ça se fait tout seul, je trouve, avec ces feutres-là. Il n'y a pas besoin de beaucoup venir travailler les couleurs. Alors, pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? C'est que je voulais vous montrer que voilà, mon petit pingouin, eh bien, il est blanc et noir, donc il n'a pas beaucoup de couleurs. Mais il faut pas hésiter, même quand c'est blanc et noir, à faire des dégradés, à mettre un petit peu de vie dans tout ça. Donc vous voyez mon noir, j'ai pas simplement mis que du noir. J'ai pris du noir et puis j'ai pris du gris. Comme ça, je fais un petit dégradé. Alors moi je vous dis ça, je suis pas du tout une pro de la colorisation, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Donc quand je découvre quelque chose, ben au passage, je vous en fais part. Donc voilà, je prends mon noir et je prends du gris. Et puis le blanc, il n'a pas besoin d'être complètement blanc non plus. Donc j'ai pris du gris très clair. Voilà. Et puis avec le feutre 0, je viens dégrader ça dans le blanc. Comme ça donne un petit quelque chose, ça met de l'ombre, ça rajoute quelque chose à notre petit personnage, voilà. C'est tout, après, on n'est pas obligé, on fait comme on veut, mais moi c'est ce que j'ai voulu faire pour ce petit bonhomme-là. Voilà, donc je finis ma carte en rajoutant quelques petits brillants, et puis ça y est, c'est fait. Voilà ma carte terminée, je vous la montre. C'était juste pour mettre donc en application une des techniques que je vous ai montrées aujourd'hui. Et voilà, je trouve que ça marche vraiment super bien. Donc merci de m'avoir envoyé cette poudre, j'en suis ravie. Voilà, donc la Bonding Power de chez Wow. Je vous remontre tout ce qu'on peut faire avec. On peut donc déposer du foil, on peut donc déposer des poudres de mica et également des flakes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu, qu'elle vous inspirera, qu'elle vous donnera des idées pour créer et pour faire plaisir tout autour de vous. Moi, j'ai fini. Maintenant, c'est à vous de créer, à vous de faire plaisir à vos proches. Passez un excellent week-end, une très bonne semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, à très vite, gros bisous, bye bye.